Hein, et au dernier moment, voilà, il y a un texte qui est venu sur mon cœur, je n'avais pas prévu vraiment de parler de ça, mais c'était très fort pendant la louange. Et simplement, c'est une exhortation, et j'ai été encouragé de voir que les prières vont dans ce sens, de vouloir obtenir de Dieu. Est-ce que vous voulez obtenir de Dieu? Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut donner. Amen. Ne croyons pas que Dieu ne veut pas donner. Dieu veut donner à ses enfants. Moi, je crois qu'il veut donner. Amen. Puisque c'est sa nature. Dès le plus grand verset de la Bible, il y a le verbe le plus important, donner. Jésus a tant aimé qu'il a donné. L'amour de Dieu, c'est de pouvoir donner. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son salut. Des certitudes. Est-ce que vous avez des certitudes ce soir? La religion n'amène pas forcément de certitude. On ne sait pas, peut-être, si je fais du bien, si je suis quelqu'un de bien, si je fais des bonnes œuvres, alors peut-être que je vais aller au ciel. Mais la Bible nous dit qu'il y a des certitudes. Que Dieu nous donne cette certitude que si nous croyons, alors nous serons sauvés. Si nous croyons, mais que nous le suivons, bien évidemment. Et il y a cette pensée qui est venue sur mon cœur, ce texte d'un homme qui avait une certitude. Pourtant, rien ne pouvait le disposer à saisir ce qu'il a saisi. Il s'agit de Bartimée. Pour ceux qui connaissent la Bible, Bartimée, il ne partait pas gagnant. Il partait perdant, Bartimée. Toute sa vie a peut-être été un échec, des déceptions, des trahisons, du rejet. Voilà ce qu'il a vécu. Alors on peut se dire, tiens, c'est un message qui parfois s'adresse aux nouveaux, pour les personnes qui découvrent la foi, mais pas que, c'est aussi pour nous. Parce qu'au travers de ce passage, je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais retenir de la vie de cet homme. Alors allons ensemble dans Marc chapitre 10, verset 46. Il, avec un S, il est question de Jésus, de ses disciples et de la foule qui le suivait. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il n'était pas dans la ville. Il était en dehors de la ville. Ça ne faisait pas bien peut-être d'avoir des personnes. C'est comme certaines mairies qui veulent chasser un petit peu les mendiants. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se met à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il dérangeait. C'est malaisant. Il y a des situations dégénées. On n'a pas envie trop qui crie là. On le fait taire. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Oh, alléluia. Il va crier beaucoup plus fort. J'ai envie de crier, mais je ne veux pas le faire, ça va peut-être vous choquer ce soir. Soyez bienvenus sur Internet. Là où vous êtes, vous pouvez crier par contre chez vous. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni » lui répondit l'aveugle, ça veut dire « maître ». Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est déjà bien. Est-ce que vous croyez qu'il s'est passé ce qu'on va lire? C'est incroyable. Aussitôt, il recouvra la vue. Et suivit Jésus dans le chemin. Ah, mais ça, c'était pour avant. Jésus ne fait pas autant de miracles que maintenant. Jésus a peut-être changé. Non, Jésus n'a pas changé. C'est peut-être nous, parfois, qui changeons, ou qui avons du mal à saisir que ça peut être pour moi. Mais aussi à une condition, c'est que je le crois, il est question de la foi. Et voyez-vous, la foi, elle peut s'apprendre. On prêche la parole, elle s'apprend, mais il n'y a pas tellement besoin de méditer énormément sur la foi, il faut le saisir. Pourquoi? Parce que Bartimée n'a pas eu l'occasion tellement de méditer sur toute la foi, le fait de saisir vraiment. Non, il a cru. Il a cru. Alors qu'on voulait le faire taire. Alors qu'il y a des choses dans nos vies qui veulent nous faire taire. Et comme je disais, il ne partait pas gagnant, mais plutôt perdant. Déjà, sa position, aveugle. Même le handicap est là. C'est compliqué. Il y a le rejet. Il est en dehors des villes. Il n'a pas d'argent. C'est compliqué de subvenir à ses besoins. Mais à un moment donné, il sait. Je crois que quand on est dans des positions comme lui, on sait une chose, c'est saisir la chance. Si je peux parler ainsi, même si on ne croit pas à la chance. Saisir le moment, saisir l'opportunité. Finalement, un mendiant aveugle,
qu'est-ce qu'il a à perdre? Ouais, il a quoi à perdre? Il a déjà tout perdu. Il est mendiant, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de maison, peut-être qu'il a bien un squat, je ne sais pas. Il est aveugle, il est seul, il est rejeté en dehors de la ville, il a juste un manteau. Et même ce manteau, il est prêt à le perdre, puisqu'il va le jeter, ce manteau. Et je crois qu'il y a des manteaux parfois qu'il nous faut jeter. Et parfois dans nos vies, je me dis, mais pour pouvoir vivre certaines choses, comme on a entendu, Seigneur, bénis cette ville, bénis notre église, il faut se dire, eh bien, j'ai plus rien à perdre. Tant qu'on a encore des choses qui nous tiennent et qui nous empêchent de rentrer dans la foi, dans l'audace de la foi, dans le courage de la foi, eh bien, ça vient bloquer notre foi. Mais quand on n'a plus rien à perdre, quand on ose la foi, Jésus nous répond. Est-ce que vous le croyez? Amen. Un témoignage tout récent. Mercredi matin, alors c'est les vacances, les enfants dorment encore tard. Trop tard, d'ailleurs, c'est des ados. Alors, quand ils sont petits, à 7h, ils sont levés, puis quand ils sont ados, à midi, ils dorment encore. C'est un truc de fou. Et mercredi, c'est le jour de repos, voilà, de congé. Alors, j'ai l'habitude de m'occuper des choses de la maison, mais là, j'ai dit, allez, je vais au bureau, j'ai envie de prier, j'ai envie de chercher Dieu. Et je vais, je prie, je cherche Dieu. Et puis je suis là, je suis visité, je crois que je m'encourage, je dis, Seigneur, viens encore, je crois que tu n'as pas changé. Je passe du temps devant Dieu, puis d'un coup, l'alarme sonne. L'alarme de l'église. Et ça m'agace, l'alarme qui sonne, parce que ça fait 2 ans bientôt. Et ils ne savent toujours pas appuyer sur le bouton. T'as tendance à m'agacer un peu. Et là, ça ne m'agace pas, je suis dans la présence de Dieu, j'appuie sur le bouton, je désarme l'alarme. Puis au bout de quelques temps, je dis, tiens, je vais saluer les sœurs, parce que je sais qu'elles viennent pour le ménage. Alors je descends de mon bureau, puis je les vois. Et puis je vois une sœur, je dis, ça va? Elle me dit, oh non, ça va pas, je suis bloqué du dos, j'arrive pas à lever mon bras comme ça, regarde, j'arrive même pas à me coiffer ce matin, c'était compliqué, j'ai mal là. Puis on peut se dire, bon ben, écoute, que Dieu nous bénisse. J'ai dit non, on va prier. Ah bon? Oui, on va prier maintenant. Et en fait, quand on est dans une conviction de foi, quand on sait que Jésus n'a pas changé, et j'étais là, je ne mets pas du tout en avant, mais c'est pour nous encourager dans le sens où je dis, Seigneur, tu es vivant ou tu n'es pas vivant? Tu es vivant, tu peux faire des choses comme ça. Et je dis, Seigneur, tu es là, tu es présent, tu touches ma soeur. Et d'un coup, on me dit, j'ai plus mal au dos. Merci Seigneur. Parce que c'est pas pour voir le miracle, c'est parce qu'elle souffre, la pauvre soeur. C'est mal de dos, c'est terrible, on est bloqué du dos. Et elle me dit, mais regarde, mon bras, j'arrive pas à lever mon bras, il était comme ça. Je dis, Seigneur, tu touches maintenant son bras, qu'il soit guéri. Et d'un coup, elle a levé son bras comme ça, elle ne revenait pas. L'autre sœur du ménage vient. Je lui dis, viens, mais regarde, on loue le Seigneur. Et ça se transformait un petit peu en réunion de gloire parce que je dis, Seigneur, il faut qu'on te remercie comme ça. Vous croyez que vous étiez venu pour le ménage, mais vous étiez venu pour être guéri. Et elle me dit, mais j'ai un problème au niveau de l'intestin. C'est vrai que dimanche, j'ai une parole de connaissance et je suis bloqué depuis plusieurs jours. Et on prie au nom de Jésus. Elle me dit, j'ai plus rien. C'était là depuis plusieurs jours, comme quelque chose qui bloquait mon ventre. Et le Seigneur agit. Moi, je crois que quand on croit vraiment, quand on se dit, j'ai plus rien à perdre, parce que ça coûte de se dire, si je prie qu'elle n'est pas guérie, je suis pasteur quand même. On va dire, ah ben t'as pas la foi, comment ça se fait? Non. Ça arrive parfois qu'on prie que la personne ne soit pas guérie, ça arrive aussi parce que Dieu est souverain dans tout ce qu'on fait. Mais ce que nous devons faire, c'est saisir l'opportunité. Et croire que Jésus est capable de guérir, quelle que soit la douleur. Les problèmes de dents, parce que quelqu'un a mal aux dents ce soir. Personne. Et Jésus est capable de guérir toute situation, même des choses où on se dit il faut l'intervention d'un médecin. Le Seigneur est capable d'intervenir. Et c'est ce qu'a fait Bartimée. Il a cru. Il a cru, pourtant, on va chercher à le faire taire. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a des voix qui veulent le faire taire. L'incrédulité, le passé, le fait de dire j'ai déjà essayé. Alors ça ne veut pas dire qu'on va toujours voir tout le temps des malades guéris, et quoique, des personnes touchées, transformées par l'amour de Dieu, transformées par la vie de Dieu, être renouvelées pour nous chrétiens pentecôtistes dans le baptême du Saint-Esprit, dans le fait de prier en langue, dans le fait de chercher Dieu, de retrouver un zèle nouveau pour la parole de Dieu. Je disais aux chrétiens ce matin, on priait, je dis, vous savez, on a une réunion de prière le vendredi à 9h, je dis, le plus gros problème des chrétiens aujourd'hui, c'est la discipline qui manque. C'est le manque de discipline, le manque d'habitude, de dire Seigneur, je m'arrête. C'est vrai qu'on peut y avoir toutes sortes de choses dans la journée. S'il faut, je me lève plus tôt, je veux. Et je réfléchissais tous les entretiens que j'ai pu avoir récemment, mais souvent dans les soucis de vie, c'est un problème de discipline. Pas toujours, mais bien souvent. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches Dieu?
Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu es renouvelé? Non, puis on s'éteint, et puis on ne prend plus les bonnes décisions, et puis on peut peut-être s'éloigner, puis tout devient compliqué, les relations deviennent compliquées, la vie devient compliquée, on est en train de s'éteindre, on est submergé par les soucis de la vie, il y a les difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque parfois de dire Seigneur, je viens à tes pieds. Et ça, c'est le plus gros problème qu'on peut avoir. De ne pas prendre le temps avec Dieu. C'est la réalité, hein. On est tous dans la même situation. L'ennemi veut nous éloigner de cela. Mais quand l'opportunité passe, quand Jésus passe, on ne peut pas laisser passer Jésus. C'est ce que cet homme a fait. Il passe, je ne peux pas le laisser passer. Peut-être que le problème, c'est qu'on sait qu'il est tout le temps avec nous. Alors s'il n'agit pas aujourd'hui, il pourra agir demain. Mais si on saisissait vraiment, si c'était aujourd'hui que tu devais manifester la foi, parce qu'après ce sera trop tard. Oh mes amis, on crierait au Seigneur. On passerait toute la nuit à prier. On passerait toute la nuit à crier, à dire Seigneur, agis. Imaginez que Dieu nous dise, c'est ce soir qu'il faut prier toute la nuit pour le salut de votre ville. Imaginons, c'est pas ça, hein, mais imaginons. Je crois qu'il nous faut nous encourager. Bartimée n'avait personne pour l'encourager. Aujourd'hui, nous, on s'encourage. Moi, je suis des hommes, je lis des livres, j'écoute la prédication, des hommes qui prient, qui jeûnent, qui cherchent Dieu plusieurs heures, plusieurs jours. Et je me dis, mais on n'a pas besoin, parfois, vous savez, on cherche de nouvelles révélations. Je sens de plus en plus, le Seigneur me dit, tu n'as pas besoin de plus de révélations, prie. Cherche-moi, tu vas voir, je vais ouvrir les écluses des cieux, je vais bénir ta vie, bénir ta famille, bénir ton ministère, ton désir de voir la gloire de Dieu, tu vas le voir à condition que tu fléchisses le genou. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Ce qu'il faut parfois, c'est passer à l'action. Et cet homme, c'est ce qu'il a fait. Il n'avait pas de grandes personnes pour l'encourager. Il n'y avait personne pour l'encourager. Il y avait du monde pour le décourager. Et je me dis, Seigneur, j'aimerais être comme Bartimée une fois. Crier encore plus fort. Comme je me dis à moi-même, mon incrédulité, c'est pas possible. J'aimerais, c'est comme dans les dessins animés, me dire à mon ami, non, c'est possible. C'est possible, Dieu est capable de le faire. Et s'il ne le fait pas, c'est lui que ça vient. Mais moi, je crois que c'est possible. Et j'aimerais simplement nous encourager à crier plus fort. Ça va nous demander des défis dans nos vies, en tant qu'Église, à faire plus. Mais on fait déjà beaucoup, et Seigneur, on est déjà submergé par peut-être tellement de choses dans notre quotidien. Seigneur, la priorité, qu'est-ce que c'est? Et je me le dis aussi à moi-même. Et on doit se le dire, nous aussi, en tant qu'Église, la priorité, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. De plus en plus, on regarde le royaume de France, le royaume de la terre, et on a envie de se dire, mais Seigneur, mon royaume n'est pas de ce monde-là. Comme Jésus l'a dit. On voit tout un tas de situations, de complications, le schisme dans le pays, la division dans le pays. Et on se dit, mais Seigneur, c'est vrai qu'on aime notre pays, mais Seigneur, il y a un autre royaume. Et on doit combattre d'une manière différente les choses. Spirituellement, par la prière. Moi, je crois qu'une église qui prie, je crois qu'un pasteur d'abord, c'est d'abord un pasteur. Et je me le dis, je ne veux pas mettre de fardeau sur l'église tant que moi, je ne le dis pas. C'est facile de dire il faut prier si toi, tu ne pries pas. Et moi, je ne veux même pas en parler beaucoup à l'église, je veux d'abord moi prier. Parce que je crois qu'un homme qui fléchit le genou, ça peut faire la différence. Et je dis, Seigneur, aide-moi. Je veux prier plus, je veux prier mieux, je veux crier plus fort. Et je le crois, c'est une réalité pour le lire, mais pour le vivre aussi. Quand on crie plus fort, bien sûr, pas forcément d'une manière vocale, je dirais, mais dans notre cœur, dans notre vie, dans notre vie de prière, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Vous me direz, mais Jésus a le regard sur notre vie. Oui, il a le regard sur notre vie. Mais est-ce qu'il ne regarde pas ceux qui cherchent plus, quelque part? Ceux qui crient à lui. Jésus lui-même dira, est-ce que mon Père va tarder à vous donner l'Esprit Saint à ceux qui quoi? Qui crient nuit et jour. Luc 18, avec la parabole de la veuve unique de la veuve et du juge unique, merci. Il va exaucer ceux qui crient à lui nuit et jour. Alors bien sûr qu'il faut quand même dormir, hein, attention de ne pas non plus être dangereux, hein, la santé a besoin de cela. Mais je me dis, Seigneur, quand cette rentrée, quand cette année, moi, personnellement, je puisse le vivre, que nous puissions aussi nous réaliser qu'il y a peut-être un effort à fournir aussi en tant qu'Église,
pas parce que c'est par la nouvelle et qu'il y a une situation qui est propre à pour la nouvelle. Toutes les églises, de tout temps, de tout lieu, doivent fournir cet effort de prière où chacun dans sa vie dit Seigneur, je crois que tu peux faire un miracle, je crois que tu peux agir, je crois que tu peux t'arrêter. Jésus va s'arrêter parce qu'il va crier plus fort. Alors bien sûr, c'était physiquement, hein, mais je crois que spirituellement aussi, Dieu est capable de donner à ceux qui désirent, à ceux qui brûlent. On regarde par exemple les dons spirituels, il est dit que ça va être accordé à ceux qui aspirent. Et le mot en grec, c'est zélo, ça veut dire ceux qui brûlent. Dieu veut donner à ceux qui brûlent, à ceux qui ont soif. Et il ne peut pas donner comme ça à ceux qui ne demandent pas. Puisque ça irait contre sa façon d'agir. Demandez et vous recevrez. Mais il va plus loin. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Il y a toujours une dimension dans ce simple passage des Écritures, des Évangiles, où on demande, c'est la première des choses. Ensuite, on cherche, ça nous engage, on prend du temps. Maintenant, voilà qu'il faut aller déranger, il faut aller frapper. C'est comme une dimension supplémentaire d'aller à la quête de quelque chose. Demander, chercher, frapper. Et je crois que Jésus est capable de s'arrêter quand il voit. Ça peut être toi qui, dans ta vie, a un besoin particulier et Seigneur, je vais te demander encore. Je vais continuer encore, je vais croire encore que tu peux agir. Parce qu'on a vite fait de se décourager. Moi, je me décourage facilement. On se décourage tous facilement, tout seul. Alors imaginez si on vous décourage. En fait, Bartimée nous donne une leçon de courage. Toute la foule est contre lui. Personne ne lui dit, viens. Personne ne lui dit, viens. Tout le monde lui dit, chut, tais-toi. Jésus n'est pas intéressé avec toi. Jésus n'a rien à faire avec toi. Tu es le mendiant aveugle de Jéricho. Tu es le fils de ton père. On te connaît Timée. Mais il n'y a pas d'espoir pour toi. C'est comme si quelqu'un, peut-être même, ce soir, découvre Jésus et se dit, mais est-ce qu'il y a un espoir pour moi? Un rejeté, quelqu'un qui a peut-être un handicap physique, un souci de santé, peut-être qui est arrivé dans la vie, comme Bartimée, aveugle. Alors, on ne sait pas, c'est pas vraiment dit qu'il était aveugle de naissance, mais peut-être que dès ta naissance, il y a eu des difficultés. Combien de personnes sont arrivées dans le foyer et puis se sont senties rejetées? Ça a été compliqué dès l'enfance. Et on se dit, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que Jésus peut s'arrêter? J'aimerais te dire ce soir, crie à Jésus. Crie à Jésus. Vous savez, parfois des personnes s'approchent de Jésus, elles veulent juste tester Jésus. Je vais faire une petite prière. Non, crie à Jésus. Il y a une femme également qui avait une perte de sang et elle a tout essayé. Elle a tout essayé. Autrement dit, elle a crié, elle a été jusqu'au bout pour toucher le bord du vêtement de Jésus et croire que le miracle était possible. Si tu veux que Jésus s'arrête, crie plus fort. Tu as été voir peut-être des marabouts, tu as été voir peut-être des sorciers, tu as été voir des médecins, tu as été voir des magnétiseurs, tu as été voir des personnes pour le Reiki, tu as été voir des chamans et tu as donné de l'argent et tu t'es déplacé, ça n'a pas marché. Fais plus pour Jésus. Crie à Jésus et Jésus va s'arrêter. Il va lui dire une phrase toute simple. Que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que tu puisses me dire ça ce soir. Moi je saurais quoi répondre. Hein. Vous savez aussi quoi répondre? Imaginez si on dit que veux-tu que je te fasse? On aimerait que ce soit aussi simple parfois. Maintenant, dans l'histoire, c'est simple. C'est simple quand Jésus t'appelle. Et on lui dit d'un coup, prends courage, il t'appelle. Mais mon ami, tu crois qu'il a besoin de ton courage? Il avait déjà du courage. Prends courage, il t'appelle. Il a déjà eu le courage. Lève-toi. Maintenant, il faut se lever. Ça voudrait dire qu'il était assis. Et même assis, il va crier plus fort. Quand on est assis, que les gens sont debout, on n'est pas trop entendu. Il faut crier encore plus fort. Il va rester assis et on va lui dire, prends courage, il t'appelle. Il va se lever, il va jeter son manteau. Que veux-tu que je te fasse? On pourrait se dire, mais il aurait pu répondre, que mes amis me tournent pas le dos. Que je puisse retrouver ma famille, que je puisse trouver un travail, qu'on puisse accepter que je sois aveugle et qu'on m'aide. Non, il va demander le plus grand des choses que vous pouvez demander, qu'il puisse voir. Je ne sais pas si quelqu'un peut-être a une maladie et que Jésus arrive, que veux-tu que je te fasse? Peut-être qu'on peut dire que ça aille mieux, que l'opération se passe bien, bénir les mains du chirurgien, et c'est bien de prier dans ce sens-là. Mais peut-être qu'on peut demander plus. Il n'a plus rien à perdre. Il a déjà le courage suffisant
pour crier plus fort. Il est tout seul, tout le monde veut le faire taire, mais lui il veut crier plus fort encore. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il va dire Rabouni. Il va reconnaître l'autorité de Jésus. Il va réaliser qui est Jésus. Il ne connaît peut-être pas grand-chose sur Jésus, ce n'est pas un disciple de Jésus, il n'est pas dans la foule, mais il sait reconnaître une opportunité quand elle passe, il sait reconnaître qui est celui qui passe, le fils de David. Il sait, c'est comme s'il avait une révélation, fils de David, le Messie en d'autres termes. Des contemporains de Jésus ont eu l'occasion de reconnaître que Jésus était le Messie et ne l'ont pas reconnu. Ils étaient instruits, ils étaient religieux, ils étaient dans l'attente du Messie. Lui, il n'était pas instruit, lui, il n'était pas religieux, lui, il n'avait rien, peut-être il n'a jamais étudié, mais il a su que c'était le fils de David qui passait. Vous savez, dans notre monde, il y a des personnes qui ne connaissent pas grand-chose sur Jésus. Je suis sûr, à part la nouvelle, il y en a. Mais ils sentent qu'au fond d'eux, Jésus, c'est le Christ. Ils ne le connaissent pas, ce n'est pas encore leur moment. Peut-être qu'il y a un moment pour eux qui va arriver, on le croit. Des personnes viennent, semaine après semaine, dans cette église, mais ils sont déjà comme une certitude. Mais le Saint-Esprit les connaît. La réalité, Jésus, on sait qu'il était omniscient, et c'est tout. Il savait qu'il ne devait pas s'arrêter peut-être au premier cri. Il voulait qu'il y ait la persistance de Bartimée qui soit connue. Est-ce qu'on peut imaginer que Jésus savait qu'un jour son histoire serait écrite? Peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. Est-ce qu'il était omniscient? Oui. Donc peut-être qu'il savait que l'histoire de Bartimée allait être écrite et il voulait justement tester cette foi et montrer à tous que cet homme rejeté a eu le courage nécessaire pour saisir la grâce. La grâce qui passe. La grâce qui passe à ce moment-là est la guérison qui est pour lui. Et on sait que non seulement il va recouvrer la vue, mais Jésus va faire quelque chose de supplémentaire. Ta foi t'a sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la maladie peut-être? Ou sauvé dans le sens où son âme a été réconciliée avec Dieu puisqu'il a reconnu le Messie. On peut imaginer au travers de ce terme sauvé, sozo en grec, que finalement il y a tout. Il y a non seulement le salut de l'âme, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a toutes ces choses-là dans le fait d'être sauvé. C'est quoi qui t'a sauvé, Bartimée? Ta foi. Ta foi. Je crois que ce soir, en réalité, on peut avoir la foi suffisante. Parce que Jésus dira, la foi, elle n'a pas besoin d'être grande. Elle a juste besoin d'être vivante. Vous voyez la graine? C'est petit, mais c'est vivant. Il y a la vie dedans. Et pour que la graine, qui est comparée au royaume de Dieu et à la foi, puisse libérer la vie, il faut qu'il y ait un brisement. Et pour qu'il y ait un brisement, comme Bartimée, il faut qu'il n'y ait plus rien à perdre. Seigneur, je n'ai plus rien à perdre. Je vais crier pour mes enfants. Je vais crier pour ma vie. Je vais crier pour mon église. Seigneur, beaucoup de voix voudraient me faire taire, mais je vais redoubler d'efforts. Est-ce que vous aimez les défis? Moi, j'aime bien me lancer des défis. Je me dis, Seigneur, si je prie tant de temps, si je jeûne tant de temps, est-ce qu'il va se passer quelque chose? C'est bien de mettre Dieu au défi. Parce que moi, j'en ai assez de lire des livres sur ce qui se passe ailleurs. Non, je veux vivre, moi, en France. Il n'y a pas des terres plus que... C'est vrai qu'il y a peut-être des terres plus que d'autres, mais quand même, Seigneur, tu peux agir ici en France. Et si on se lançait des défis? Moi, je veux me lancer des défis. Je crois que Dieu aime quand on se lance des défis, parce que je crois qu'il veut honorer la foi. Il va honorer la foi. Vous savez, on n'a rien à perdre à crier plus fort. On n'a rien à perdre à dire, Seigneur, je crois que tu peux agir. Au contraire, il n'y a pas de déception. Vous savez, cet homme, Bartimée, c'est comme si il était déjà parti gagnant. Humainement, il partait perdant, mais lui, il partait gagnant. Tu veux me faire taire? Je vais crier plus fort. Moi, je vais l'arrêter, Jésus. Et je crois que c'est aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui. Quand on est sûr de certaines choses, quand on ne doute pas, Jacques dira, mais que celui qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu, mais celui qui ne doute pas, alors qu'il prend cette ferme résolution, il obtiendra. Jésus ira jusqu'à dire, si vous ne doutez pas, dans l'évangile de Marc également, il dira, mais si vous ne doutez pas, alors croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois qu'à la fois il faut du courage, à la fois il faut ne plus rien avoir à perdre, comme je l'ai dit, à la fois il faut une voix vivante, une foi vivante, mais aussi ce qu'il faut tout simplement, c'est le cœur d'un enfant. Je crois. Je crois.
Bartimée n'a pas perdu son cœur d'enfant. Je crois, Seigneur, que tu es capable de le faire. Alors que nous puissions être juste encouragés ce soir à crier plus fort, à ne pas nous arrêter. Ne nous arrêtons pas, ne nous relâchons pas. Hein? Proverbe dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et même celui qui s'arrête. Même celui qui s'arrête. Je partageais avec quelqu'un la semaine dernière, je disais en fait, on partageait sur la foi, tout ça, puis je me disais, je crois que s'arrêter et rester au même niveau, ça n'existe pas dans la foi. Si tu t'arrêtes, automatiquement tu vas reculer. Automatiquement tu vas reculer. Tu t'en rends pas compte. Parce que tu te dis, non, c'est bon, je me maintiens, je viens à l'église, je lis le verset du jour, c'est bon, je me maintiens. Non, tu es en train de reculer en réalité. Il n'y a pas de stop. Il faut toujours avancer. Il faut toujours avancer. Les disciples qui marchaient avec Jésus, c'est une image toute simple. Si Jésus continue à avancer, eux qui s'arrêtent, à un moment donné, ils vont se retrouver de plus en plus loin. Il faut toujours avancer, même à petits pas. Même quand on n'a pas une grande foi. Pas besoin d'une grande foi, il faut une foi vivante. Retenez ça. Pas besoin d'une grande foi, une foi vivante. Cette foi peut déplacer des montagnes. Cette petite foi, elle peut déplacer des montagnes. Mais il faut persévérer. Parfois, c'est ce qui nous manque aussi. Persévérons jusqu'à obtenir, je parlais de Luc 18 avec la parabole de la veuve et du juge inique, elle a persévéré. Et notre Dieu n'est pas un juge inique, notre Dieu est un bon Dieu, alléluia, et il va donner à ceux qui persévèrent, alléluia. On va prier quelques instants, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu puisses nous ranimer, peut-être ce désir, on l'a entendu dans les prières, Seigneur, tu veux faire de grandes choses, tu n'as pas changé, Seigneur. Donne-nous de rêver dans le sens, non pas des rêves humains, mais les rêves que toi tu veux. Tu as dit de faire de toutes les nations des disciples, Seigneur, et nous croyons qu'il y a des disciples dans nos familles. Seigneur, parfois nous nous sommes fait une raison, nous n'allons plus prier pour l'oncle un tel, nous ne prierons plus pour la tante une telle parce qu'elle est rebelle au Seigneur, parce qu'elle ne veut pas entendre parler. Seigneur, mais qui sait si tu n'es pas capable d'agir, Seigneur? Et nous voulons, Seigneur, réaliser que parfois il y a l'ennemi qui vient nous mettre des pensées de mensonges, des pensées comme cette foule de découragement. Dieu n'a rien à faire avec cette personne dans ta famille, Dieu n'a rien à faire avec cette situation, mais ce qui va faire la différence, c'est qu'il va crier plus fort. Donne-nous, Seigneur, de crier plus fort. Donne-nous de croire plus. Quand le diable veut éteindre notre foi, nous voulons croire encore plus, Seigneur mon Dieu. Oh, je te prie en tout cas pour moi, ce soir, Seigneur. Je veux davantage croire qu'à toi rien n'est impossible et que tu veux agir. Que dans les derniers temps, alors que tout le monde dit de partout que tu reviens bientôt, on dit cela, Seigneur, mais j'ai l'impression qu'on vit comme si on ne le réalisait pas vraiment. Parce que si tu reviens bientôt, Seigneur, alors il y a des choses à faire que nous n'avons pas encore fait. Il y a des choses à dire que nous n'avons pas encore dit. Il y a des actions à mener que nous n'avons pas encore menées, Seigneur. Parce que tu reviens bientôt et qu'un jour nous allons te voir. Donne-nous de réaliser ce qu'on dit. Donne-nous de réaliser ce que nous vivons également, Seigneur. Et surtout de réaliser ta présence. J'aimerais vraiment prier pour chacun d'entre nous et dire, Seigneur, amène-nous plus loin. Ce n'est pas réservé qu'à certains. Donne-nous le courage de la foi, l'audace de la foi. Quand ce week-end, Seigneur, que dimanche, il y a des choses qui se passent dans l'église. Seigneur, tu as visité l'église de Port-la-Nouvelle il y a quelque temps. Continue encore ton œuvre, Seigneur. Et quand la semaine qui arrive, nous puissions être audacieux et courageux pour parler de toi et voir ta gloire parce que tu n'as pas changé. Merci, Seigneur. Amen. Peut-être prions dans ce sens de l'audace de la foi, du courage de la foi. Seigneur, nous croyons que tu vas répandre, Seigneur, ton esprit sur nous. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons te connaître plus, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que quand on te connaît, c'est la vie éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons vraiment être attachés à toi, Seigneur, et vraiment apprendre de toi, Seigneur, parce que toi, tu es parfait. Tes ordonnances sont parfaites, Seigneur. Ta parole est parfaite. Tout ce que tu fais, Seigneur, est parfait. Seigneur, aide-nous à être à ton écoute. Seigneur, aide-nous à avoir ta vision. Seigneur, aide-nous vraiment à être remplis, Seigneur, de toi. Seigneur, nous voulons que tu demeures en nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te reconnaître comme le maître de nos vies. Seigneur, que tu sois le centre de nos vies, la priorité, Seigneur, de toutes choses dans nos vies. Seigneur, et nous voulons voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, voir des familles, Seigneur, venir vers toi. Seigneur, des foyers rétablis, des personnes guéries, Seigneur, transformées.
Seigneur, avec des convictions de péché. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir, Seigneur mon Dieu. Seigneur, pour voir ta gloire. Sois béni, Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons rester attachés à toi, Seigneur, parce que c'est vrai que si nous sommes en toi, Seigneur, alors tu pourras apporter du fruit au travers de nous. Et c'est le désir de nos cœurs, Seigneur, d'être proche de toi, vraiment, de pouvoir avoir ta vie qui coule en nous, Seigneur. Et merci parce que c'est vrai que tu veux la répandre autour de nous. Merci pour le salut, Seigneur, que tu veux aussi donner à d'autres personnes, Seigneur, dans nos familles, dans notre entourage, dans nos amis, dans nos voisins, Seigneur. Nous te les remettons, chacun en particulier, tu les connais, Seigneur. Merci d'agir, merci, parce que c'est vrai que tu veux qu'on te demande, Seigneur, et c'est vrai que nous voulons crier à toi, parce que nous savons que, Seigneur, toi, tu veux donner la vie, Seigneur. Merci parce que tu es le don suprême, tu as donné ta vie pour nous, et merci parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur, et tu veux te faire connaître encore. Sois béni. Il est vrai, Seigneur, qu'après les années, on se laisse décourager, parce qu'on marche par la vue, non par la foi. Alors je demande pardon pour mon époux, parce que pendant des années, Seigneur, j'ai attendu qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, Seigneur, je réalise que j'ai baissé les bras. Oui, j'ai baissé les bras parce que je n'ai rien vu. Au contraire, Seigneur, je vois tout le contraire. Mais parce que je marche par la vue, non par la foi. Alors pardon, Seigneur, pardon, je veux être renouvelée, Seigneur, dans mon intercession. Je veux lever les bras pour lui, je veux prier pour lui. Oui, merci Seigneur, merci, merci pour ta parole, merci parce que oui, tu nous as encouragés ce soir à lever les yeux vers toi, à crier, même tu dis que même si la foi elle est comme ce grain de s'élever, alors je veux l'avoir pour toi, pour mon époux Seigneur, pour qu'il puisse te trouver le chemin de ton cœur Seigneur, je veux intercéder pour lui, je veux Seigneur passer du temps pour lui, oh merci pour cet encouragement, merci Seigneur, merci, oh je ne peux que te louer, t'adorer Jésus, parce que tu fortifies ma foi, tu m'encourages, merci Seigneur, merci. Seigneur, nous disons que nous t'aimons et la preuve de notre amour, Seigneur, c'est de te faire confiance et de croire que tu es là, Seigneur, prêt à accomplir des choses qui sont extraordinaires, mais des choses aussi du quotidien, des belles choses, des grandes choses pour prouver, Seigneur, quel Dieu tu es, pour prouver que ta parole est la vérité. On le croit, Seigneur, et ce soir, Seigneur, on veut te prier.